Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McBride. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Mae Young classique. C'est le 4e épisode du journal du Mae Young et je suis toujours accompagné bien sûr de Stéphane. Salut Steph, ça va bien? Hello, bah ça va très bien. Salut Cody, salut les rebuts. Et si on le fait à la version Michael Cole, salut les rebous, salut Cody. Non, parce que si vous regardez l'épisode, vous allez voir, il a encore eu un problème à dire les prénoms. Ouais, il faut qu'il aille faire un tour chez l'orthophoniste, c'est tout l'ami Michael Cole. Je pense aussi. Bon, on va en parler tout de suite après bien sûr. Bah qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez, hein Steph, qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Eh ben, il y a le générique. Eh ben oui, le générique, let's go. Allez, c'est parti. Du coup, on va parler du Mae Young classique. Du coup, c'était l'épisode de mercredi. Je sais plus le jour exact. Euh, Le 19. le 19, merci Steph. Donc, c'était le mercredi 19. Du coup, c'était 205 NXT et Mae Young. Exactement. Et voilà, parce que maintenant. L'enchaînement. Car Ouais, effectivement, pendant le Mixed Match Challenge, ouais, qu'on qui s'en est fout. diffusé après SmackDown, effectivement, dont tout le On monde s'en s'en fout. bat les rats. On va Ouais, pas en quand on voit parler les chez les gens. rebuts, hein, ça c'est sûr. Ah oui, mais clairement, mais de toute façon, quand on voit les audiences, je pense que même le public, globalement, s'en fout. Quoi qu'il y ait deux petits, trois trucs sympas. Ouais, on Mais pourra en bref, parler plus passons. tard. Ouais. Donc, à cause de ça, bah, c'est simple, 205 est décalé juste avant Hmm. NXT pour éviter de faire effectivement qu'il y ait deux trucs en même temps. Ouais, d'accord. Mais bon, bah, du coup, pour le Young, ça change pas. Et on a vu du coup un troisième épisode plutôt intéressant. On va commencer tout de suite avec le premier match. C'était la revenante, hein, l'ancienne champion Diva. C'était Caitlyn qui faisait son retour sur un ring de la WWE. Elle faisait face à l'indienne Kavita Devi. Elle est vraiment indienne, hein. Si on avait un doute, la VVE, ils nous ont dit, elle est vraiment indienne. Voilà. On met tous les clichés à fond, le petit point au milieu du crâne, les petites danses et tout. Enfin, même les deux acolytes indiens, qu'il y a un qui s'est fait virer entre temps, non? Si je dis pas de conneries. Exactement. Ouais, donc Exactement. voilà. Entre temps, il y a un, il s'est fait virer. Ils étaient là pour l'applaudir. Enfin, bon. Toi, je sais que Steph, ça t'a pas mal dérangé. T'as trouvé ça un peu cliché. Ah, mais j'ai trouvé ça carrément cliché. On a Jinder Mahal au féminin. Mhm. J'avais l'impression qu'ils lui ont rajouté la moustache et rajouté le point au milieu du front et c'était pareil. C'est-à-dire il y a exactement la même construction. C'est-à-dire que la première tenue de Jinder Mahal, il est arrivé avec une tenue aluminium. Elle arrive avec une tenue aluminium. Ouais. Hein, je crois que c'est Albal qui doit les sponsoriser, je ne sais pas. T'as les deux espèces d'abrutis qui applaudissent comme des Mongols dans le public. Elle est content, elle est là. Stop les clichés, quoi. Les Indiens, c'est pas des cotorep, quoi. Enfin, ce match était, enfin, sur sa partie elle, c'était cliché au point Ouais. même qu'ils lui ont filé le moveset de Mahal. C'est quand même Ouais. pas mal comme truc. Hein. Mais voilà, après, moi j'ai trouvé assez rapidement que dès que le match a commencé, j'ai trouvé que Kavita s'était un peu amélioré comparé au premier tournoi. Toi, t'as trouvé l'inverse. Oui, parce qu'au premier tournoi, au moins, elle avait son style à elle. C'est-à-dire qu'elle était encore dans le cliché indien, mais elle avait Ouais, un style qui lui était propre. C'est-à-dire c'était ouais. un powerhouse féminin propre à elle. Mhm. Là, c'est simple, c'est le moveset de Jinder Mahal. Du coup, elle est dépersonnalisée. C'est-à-dire que c'est une powerhouse comme les autres, sauf que dans le registre des powerhouse, à la VVE et plus généralement à la NXT, là où elle est, Mhm. bah, il y a 10 fois meilleur qu'elle. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu vois un petit avenir sur Kavita? Ils en trouveront un s'ils ont envie encore de relancer une énième fois le marché indien. Mais Ouais. sinon, elle a aucun intérêt. Elle va servir de jobbeuse éternelle. La pauvre, c'est la nouvelle Moi, je Brooklyn trouve qu'il y a Brawler un au petit début du truc. job, hein. Je trouve qu'il y a un petit truc. Après, c'est très très léger hein, quand même. Mais voilà, je trouve qu'il y avait un petit truc. Du coup, elle faisait face à Caitlyn hein, qui faisait son retour. Caitlyn qui a Ouais. pas mal changé physiquement, qui a pris un tatouage. Elle est devenue brune. Je crois qu'elle n'était pas brune à l'époque, hein. Je t'avoue que. Elle était blonde et brune à la Ouais, fois. J'avoue que alors le match a duré 4 minutes 30. Je trouve que ouais, sur ces 4 minutes 30, j'ai été surpris par le niveau du retour de Caitlyn. mm, Alors, certes, elle a été entraînée par Rachel Evers, qu'on verra dans le 4e épisode, mais pour quelqu'un qui s'est littéralement arrêté de catcher pendant vraiment quelques années, puisque c'est 3 ou 4 ans de mémoire sans hiatus, elle revient avec un niveau qui est même acceptable. meilleur que la fin
de son règne en tant que championne diva. Et Ouais. attention, que dit championne. Parce que Oui. si Minou t'entend dire champion féminine, elle va te taper. Ouais, c'est pas grave, championne, ouais, c'est pas grave. Mais, mais non, non, bon, après, le match en lui-même était hyper classique, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien exécuté. C'était un match très court, elles ont fait leur move qui était hyper classique, hein. C'était Ouais. enfourchement, descendre de la cuisse, ce genre de truc. Mais voilà, c'est bien passé, c'était très court, donc au final, ça passe plutôt bien. Et en fin de match, du coup, Caitlyn a gagné le match grâce à un spear. Voilà, un move qu'on voyait tout le temps à l'époque de la diva era, Ah, hein. ah oui, c'était sa prise fétiche. Mm. Alors, elle avait tendance à osciller entre Tout le deux monde l'avait à finishes, l'époque, hein, dont cette prise, celui-là. hein. Le Oui, Spire. mais j'avoue que justement, c'est un truc que je m'attendais à l'avoir porté puisque c'est une de ses prises fétiches. Mm, Et je m'attendais à quand même qu'elle est un peu, comment dire, qu'elle est un peu devenue mollassonne sur la manière de le porter. Et non, elle le porte encore avec énergie, c'est bien porté, c'est bien droit, elle le botche pas, elle est dans le bon cadre. Par contre, c'est un peu mal vendu par Kavita Devi, ça reste inspiré, il faut quand même penser que c'est une prise qui est censée être dure, mm, faut le vendre un peu mieux. Mais mm, honnêtement, Caitlyn, je suis content qu'elle ait retourné à ce niveau-là. Je sais que là, elle est en train de s'entraîner au Performance Center. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant d'annoncer sur elle. Mais honnêtement, ça pourrait devenir une bonne faire-valoir pour faire monter des jeunes talents tout en lui gardant une carrière encore assez propre. Je ouais. pense comme un peu mieux que Mickey James, entre Ouais, et nous puis soit dit. je trouve qu'elle est assez charismatique, quoi. Elle a un petit côté métalleuse que j'aime bien. Donc, Son nouveau personnage est très intéressant, très cohérent. Et puis on sent qu'il y a quelque chose dans le regard qui a changé chez elle. On sait qu'elle a mm, traversé mm, des choses très difficiles parce que c'est une des trois femmes, soyons très honnêtes, du tournoi qui a subi des violences de la part de son conjoint. mm. Euh, Honnêtement, elle a changé et puis il y a vraiment quelque chose d'intéressant, donc je dis à voir. D'accord. Très bien. Bon, on va passer du coup au prochain match. C'était donc Tony Storm contre Ginny. Une grosse affiche pour ce deuxième match. Un match qui a fait les beaux jours de la Progress, hein, clairement. Donc c'était une affiche Progress Wrestling. Elles se sont combattues pour le titre Progress, hein. Donc voilà, même Ginny a pris le titre Progress à Tony Storm, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc voilà, tu me le confirmes. Ah oui, Bah, clairement. j'étais surpris de voir ce match-là à cette position-là. Je m'attendais à le voir en main event d'un épisode. Donc du coup très surprenante. On a eu tout de même quand même un très bon match, hein. C'était assez physique, assez rapide. Ginny, j'ai trouvé, je l'avais déjà vu, mais elle se positionne clairement en très bonne heal, hein. C'est une très bonne heal, une très bonne peste, mais pas une peste comme Alexa Bliss par exemple. C'est une peste qui défonce la tronche de son adversaire. Et ça fait plaisir de voir ça à la VVE. J'espère qu'elle va garder ce côté-là et qu'elle va pas commencer à courir partout et tourner autour du ring, quoi, tu vois, faire une Alexa Bliss, hein, clairement. Mais voilà, c'était vraiment un bon match. On a vu des bons moves et le match a été gagné du coup par Tony Storm qui a fait son Tiger Driver. Bon, c'était un match rapide. Malheureusement, j'aurais bien voulu en voir beaucoup plus. J'aurais bien voulu en voir 10 minutes. Là, ça a dû durer 6 minutes, comme ça à peu près. Exactement, 6 minutes T'as 55. vu? Chronomètre dans la tête. Chronomètre dans la tête. Ah, ben, c'est l'expérience de monsieur l'arbitre. Bah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah ben, je rejoins entièrement ton constat. Alors, c'est clair que pour ceux qui ont l'habitude de les voir, vous allez me dire, ah, mais ça manquait un peu d'agressivité et de rythme. Oui, mais je vous rappelle que c'est un premier tour de tournoi. Honnêtement, elles ont fait le taf. C'est un match qui est très bon. Il y a zéro botch. Alors, c'est très, à VVE, c'est quand même très rare de dire ça. Il y a zéro botch. Où il y a zéro truc inintéressant. Il y a toujours du rythme. Ça s'enchaîne. Il y a une belle alchimie entre les deux. J'adore Ginny en heal. Elle a un putain de charisme. Ah, elle a un Elle putain de arrive avec charisme. sa tenue, ses mimiques, son regard. Elle a quelque chose du heal. Mm. Honnêtement, je pense que la VVE, en plus de l'affaire Ketchel à NXT UK, devrait peut-être la ramener aussi sur le sol américain parce que je pense qu'elle pourrait très facilement monter le niveau du heal féminin Mm. à la VVE parce qu'il y a quand même, sont pas beaucoup dans ce Ouais. registre-là, être correct actuellement. Quant Clairement, à bon. Tony Storm, Ouais, vas-y. c'est classique. Elle, Oui, elle a fait voilà. son taf. Elle aurait pu, honnêtement, à un moment se fouler un peu plus, mais elle a fait le taf. Elle a J'adore fait son le Storm taf. Zero, effectivement, Ouais, final, son qui est Tiger toujours très Driver. bien porté, sans élan. J'ai adoré la soumission de Ginny Très, ouais, au moment où super, elle ouais. passe entre les jambes et elle la ramasse pour le faire Mm. un springboard. C'est super bien fait Super et on s'y enchaînement, ouais. attend pas.
honnêtement, il n'y a rien de dire de plus que ce match-là. Il est à voir. Moi, je lui mets 3,5 parce qu'on n'est pas encore au niveau du match qu'avait fait Satomura et Killer Kelly. Mais Ouais. honnêtement, c'est un très bon match qu'il faut avoir vu dans ce tournoi. Non, non, c'était vraiment très cool. Et comme tu l'as dit, moi je pense que si un jour il y a un transfuge de NXT UK vers NXT normal, ou voire même le main roster, je pense que Ginny fait partie des catcheuses à pouvoir passer ce cap-là dans quelques temps. Peut-être pas tout de suite, mais clairement c'est un gros potentiel. Et je pense que la WWE va faire vachement attention à son évolution, parce que elle peut carrément avoir une très très bonne évolution, hein. Puis bon, Ah ben c'est ce que elle j'ai continue à entendu. catcher en indie, donc Ah mais de toute façon, c'est les choses qui circulent. Triple H l'a voulu, il l'a eu, il sait ce qu'il a acheté, très honnêtement. Et franchement, à mon sens, elle a un grand destin en tant que heel. Touchons du bois pour qu'elle se blesse pas, c'est parce qu'elle ça. est quand même Assez fragile. assez mince, quoi. Ouais, Elle c'est est mince. assez sec. Ouais. Je sais que Triple H est à fond derrière elle en tant que heel pour la division anglaise, donc il n'y a aucun doute qu'elle a sa place à la WWE et qu'elle trouvera toujours quelque chose. Ouais, mais je pense que niveau heal, du côté de chez NXT UK, Killer Kelly c'est plus heal, hein. Je pense que tu seras Oui, d'accord avec moi. oui, Killer oui. Kelly, Ginny, peut-être, comment c'était, Priscilla Kelly, c'est ça? Comment c'était? Alors, Priscilla Kelly, elle est pas, je dirais, Ouais. full time là-bas, c'est plus des apparitions. Mais on peut penser aussi à Ayla Dawn aussi, dans le Bah, registre. qu'on n'a pas encore vu, donc on verra. Prochain épisode. Ouais, ouais, bah moi je sais pas ce qu'elle vaut, donc je te dirai ça la semaine prochaine du coup. Mais voilà, oui. Surprise. Donc du coup, oui, sur Priscilla Kelly, t'avais dit qu'elle avait signé, mais au final tu t'es rectifié, elle a pas vraiment signé, elle a Ouais, juste des apparitions, c'est ça? exactement. Ouais, Pour l'instant, elle se cantonne à des apparitions parce qu'elle a un emploi du temps qui est très pris du côté de la Rise, de la Shine. très bien. Donc, ça peut se comprendre. D'ailleurs, la plupart des performeuses aussi euh, elles sont un peu à l'extérieur. Mais je sais que il va y avoir du resserrage autour d'elle parce qu'elle a quand même bien convaincu les Hmm. officiels. D'accord, très bien. On va passer au match suivant. C'était le match un peu bouche-trou, hein. On l'avait dit comme ça quand on avait fait le bracket ensemble. C'était Karen Q contre Xia Li. C'était un combat de chinoise, entre guillemets, parce que Karen Q, elle vient de Chinatown, et donc un quartier chinois aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas. Et Xia Li, donc une catcheuse chinoise, la seule catcheuse chinoise. Il y a un catcheur chinois qui est encore au Performance Center. Il est toujours là, Et lui? il y en a deux qui sont en train de s'entraîner au Performance Center. Il y D'accord. en a un troisième qui oscille un peu entre le Performance Center et la Dragon Gate, où il officie, étant donné que la Dragon Gate, pour ceux qui connaissent un petit peu, sponsorise une fédération de catch chinoise qui s'appelle l'OVE. Donc, On avait fait une vidéo, hein, avec toi et Monsieur Sarou, si je dis pas de bêtises. oui, Et sur la oui, chaîne des oui. rebuts, vous pouvez la retrouver, bien entendu. Où on parle du premier épisode de la EOWE. On s'était bien marré ce jour-là, en tout cas. Du coup, ce match, bah, le match a commencé avec un petit combat de kung-fu. Voilà, il y a eu, ils ont joué sur le côté vraiment cliché que c'était des Chinoises. Du coup, il y a eu le salut chinois, tout ça. Mais franchement, j'ai été assez surpris dans ce match. Je m'attendais vraiment à que dalle, voire de la grosse merde. Et au final, franchement, c'était plutôt cool. Alors, c'est très green. C'est très green, ça manque d'impact. Les coups de pied de Xiali manque de précision, hein, ça touche plus ou moins. J'ai trouvé que Karen Q a plutôt bien accompagné, parce que on a senti que Karen Q avait un peu plus d'expérience que Xiali, par exemple. En tout cas, c'est ce que je pense, hein. Tu vas me confirmer si c'est le cas ou pas, mais je sais que Karen Q a la catché du côté de chez Chimère, par exemple. Mais voilà, c'était très cool. Il y a Xiali qui a contré un splash de Karen Q en fin de match, et donc du coup qui a enchaîné avec un espèce de coup de pied dans le dos pour son finish. Et franchement, voilà, c'était un match très court, encore une fois. Je dirais à vue d'œil un petit 4 minutes. Eh ben, tu as encore le compas dans l'œil puisque c'est 4 minutes 31. Ah, et voilà, Bravo. donc un petit coup de pied dans le dos pour finir. Toi, finish que t'as pas trop aimé, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Disons que moi, il y a trois petites choses qui m'ont dérangé pendant ce match-là, même si effectivement, il y a des choses bien aussi que je note et que je parlerai après. La première chose, c'est il y a des choses qui sont trop clichés. Il y en a une qui arrive sur de la musique C-pop, l'autre qui arrive sur une musique traditionnelle chinoise. Ouais. Le petit truc du kung-fu au début, c'est trop cliché. Et le problème, c'est que ça ne dépasse pas l'ordre du cliché parce que ce n'est pas exploité, à mon sens, suffisamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'esprit kung-fu dans le match. Peut-être qu'avec plus d'esprit kung-fu, plus d'enchaînement
un peu acrobatique, etc., ça aurait donné un peu plus d'intérêt. Mais effectivement, ce n'est pas un match nul, je précise. Le deuxième point noir, c'est qu'il y a effectivement des approximations et des botches, surtout de la part de Xiali, qui avait l'air un peu d'être nerveuse. Ouais. Je l'ai trouvé plus sec que ce qu'elle fait dans les images qui ont été transpirées via les réseaux sociaux sur les shows, etc. Puis effectivement, ça tape un peu à côté, ça tape un peu mou. Karine Q aussi, à un moment, elle a voulu faire quelque chose qui est très bien, il y a Xiali dans un coin, elle va dans les autres coins pour lui donner des coups en courant, etc. Mais sur les 3 coups qu'elle donne, il y en a un qui est bien porté, il y en a un qui est approximatif et le troisième qui est à côté. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un peu d'excitation, de nervosité du fait qu'elles sont dans le tournoi et que c'est leur première grosse exposition. Donc, Bah, c'est pas mal. Miaim, n'importe quoi. Xiali était au premier Mayong, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais là, je pense que ce tournoi-là va avoir plus de résonance Ouais, pour la tu penses? carrière des femmes que le premier. Très Hmm. honnêtement, le premier, il servait de maître étalon. Oui, c'est Là, sûr, c'est sûr. Là, honnêtement, elles vont être observées, elles vont être disséquées et on va voir qui peut devenir quoi et dans quelles conditions. Et donc là, et preuve en est, le nombre d'offres qui ont été faites par la VV sur certaines performeuses, on en reparlera pour le match d'après, par exemple. Ouais. Donc, voilà, c'est un maître étalon. Et donc, mon troisième point noir, c'est le finisher de Xiali que je trouve mais inintéressant possible. J'ai jamais vu quelqu'un se mettre par un coup de pied dans le dos comme ça. Il aurait eu de l'énergie, je veux bien, ça te coupe le souffle, etc. Mais là, c'est trop mou. Moi, je l'ai Alors, il y trouvé a des plutôt choses. bien porté. C'est pas qu'il est mal porté, Ouais. c'est Manque qu'il d'impact peut-être pour manque toi. une intensité Ouais. qui lui donne l'idée que c'est un finisher. Là, ça peut être une prise comme une autre. Par D'accord. exemple, tu peux le faire en le faisant taper dans la nuque. C'est Tu peux vrai. le faire en faisant qu'elle fasse un poirier avant de redescendre pour montrer qu'elle va tomber avec une énergie. Là, ça fait trop mou. Et moi, ça me déçoit. Par contre, dans tous les côtés positifs, c'est que ça aurait pu être catastrophique ce match-là. Et que non, ça l'a pas été. C'est un match qui pourrait avoir sa place en weekly pour combler une carte, Ouais, honnêtement. carrément. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'était assez honnête, hein. Franchement, j'ai été surpris, hein. Je m'attendais vraiment à de la grosse merde et franchement, voilà, j'étais assez surprise. Surprise. Oui, surprise. On parle de catch féminin, je suis perdu dans mon français. Surpris, pardon. Ouais, c'est des fois je me transforme les week-ends, mais bon, ça me concerne. Je tiens à rassurer nos auditeurs. Nous ne faisons pas la chronique habillée en femme, maquillée en femme. Non, non, vous, Voilà. eux, enfin sur la vidéo, ils me voient, hein. J'ai un petit t-shirt de John Morrison qui est plutôt joli. Voilà, que j'avais vu avec une Wrestle Crate, que j'avais pas fait d'unboxing parce que j'avais décidé d'arrêter, que j'étais pas censé la recevoir, mais voilà, le t-shirt de John Morrison. Euh, mais non, non, mais du coup, est-ce que tu vois un avenir sur ces deux nanas? Bon, du coup, on va voir Xiali dans un second round, on va en parler en fin de vidéo, mais très vite fait, très rapidement, comme ça on passe au match suivant. Mais est-ce que tu Oui. vois un petit avenir pour les deux du côté de chez WWE? Oui, je vois un avenir, au moins pour Xiali, ça c'est sûr, parce qu'il y a un personnage fabriqué derrière. Karine Q, c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'elles ont juste besoin d'apprendre le métier, de s'entraîner, du bûcher. Et il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Est-ce que tu sais combien Xiali, ça pourrait être un bon complément d'Asuka, par exemple, dans le même registre de C'est vrai. personnages. C'est vrai, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu sais que ça fait combien de temps qu'elle catch Karen Q? Parce que moi, je l'avais déjà vu du côté de Chimère aussi, hein. Alors, 3 ans, 3 ans, elle a d'accord. elle a passé à la ROH, elle a passé à l'Impact, elle a passé à la Rise, elle a passé à la Chimère. D'accord. Donc Elle un a peu un partout, petit quoi. parcours logique de formation de catch féminin. D'accord, très bien. On va passer du coup au match suivant et au dernier match. C'était un match qui était vraiment très intéressant parce que c'était entre deux catcheuses qui se sont déjà combattues du côté, enfin en indie, et c'était deux catcheuses qui ont beaucoup d'expérience, hein. Surtout Miaim, mais je crois que même Alice Kay, elle a beaucoup d'expérience, hein, si je dis pas de bêtises. Ah bah là, on est au-dessus du 7 ans, du 6-7 ans. Je pense, Ouais, de donc c'est pas mémoire, mal. Alison Key, on doit être autour de 9 ans de mémoire. D'accord. Oui, c'est ça, autour de 9 ans. Puis Armi Haïm, elle a bourlingué partout. C'est l'une à mon sens, des valeurs sûres Du catch indie qu'il faut, féminin, ouais. qu'il faut avoir. En 8 ans, elle a fait tous les grands trucs. On l'a vu à l'Impact, par exemple. Ouais. Ça fait un moment que la VVE lui tourne autour. Ils avaient essayé à la fin du premier Mae Young, mais il y avait eu une blessure, il y a eu des petits problèmes de santé, puis elle a passé aussi un très mauvais moment dans sa vie. Donc,
C'était compliqué. Là, elle On va pas y revient. revenir. Ouais, on peut l'annoncer puisque maintenant c'est quasi officiel. Elle s'entraîne au Performance Center. D'accord, C'est très bien. fait. Mia Yim Super sera à la NXT. charismatique, hein, Miaim. Super charismatique, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle a un super look, un peu gangsta, tout ça, que moi personnellement j'aime beaucoup. Et ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'ils ont joué sur une petite confrontation qu'il y avait eu à l'époque en Indie. Alors j'ai cru comprendre que c'était en 2012. C'est Euh, exactement donc c'était en 2012. Il y avait eu un combat entre les deux et Miaim avait cassé le nez de Alicine Kay. Et donc du coup ils ont montré des photos, tout ça. Donc c'était assez cool. Ça fait plaisir ces petites vidéos là. Ça permet d'en apprendre un peu plus sur les deux catcheuses et c'était vraiment cool. Le match a commencé très rapidement d'entrée de jeu avec des coups de pied, coups de poing. C'est parti en catfight, catfight. Un peu, hein, c'est un peu ça. T'as vu pas exactement. mal, hein, mon Joey Style. Hein. Ah oui, tu le fais bien. Tu le fais bien. Et voilà, donc du coup, c'était vraiment cool. Il y a eu des enchaînements de prises assez rapides de Miaim. Il y a eu un dive, et après ce dive-là, qui est un peu mollasson, hein, le dive, hein, je l'ai trouvé un peu tranquillou. Hein, c'était pas non plus un gros dive. Derrière, il y a eu une chop de Miaim qui a été contrée, qui a tapé le poteau, et du coup, bah, derrière, Alicine Kay a joué dessus et a fait une bonne hit, hein, vraiment une bonne hit de la part de Alicine Kay. Elle a une bonne présence aussi, hein, un côté un peu plus gothique qui est très plaisant à regarder, je trouve. Ça fait plaisir de voir ça. Et voilà, donc c'était un match assez physique. Il y a eu des bons coups dans la tronche de chaque côté. Ça faisait plaisir et on sentait qu'il y avait une petite rivalité entre les deux. Et c'est cool de voir ça en premier tour d'un tournoi. Et on y a vu également un beau Sunset Powerbomb qui était très cool, hein, de la part de Miaim. Et en fin de match, il y a eu le finish de Alicine Kay, hein, qui a été porté. C'était un elbow, discute elbow, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais Un plus. discus clothesline. C'est le Discute Big clothesline, D. ouais. C'est ça, le Big D, Big D. Et Big pas le D. Big Deal, hein, c'est pas pareil. Ouais. Pas pareil. Derrière, il y a eu un petit near fall et au final, Miaim l'a remporté avec son finish, que j'ai oublié le nom, je sais plus ce que c'était le nom. Le So Food. Le soul food, ah, le soul food, donc tellement nourriture, quoi. Ouais, c'est comment dire, une transformation du Hit Defeat, pour ceux qui D'accord. connaissent. Alors, c'est un jeu de mots. Hein. C'est Hit Defeat pour l'idée que tu vas bouffer le pied, puisque c'est un truc où D'accord, ouais, on mange le ramène pied, ouais. la tête de la personne sur le Sur le pied. Donc, pied. ça a donné le nom de la prise Hit Defeat. Et elle la porte de la troisième corde, ce qui rajoute encore plus d'impact. Et elle appelle ça le So Food. D'accord, très bien. Alors, je Rapidement, n'ai qu'est-ce que tu que as des pensé du choses. match? Ah bah c'est simple, je Rapidement. n'ai que des choses positives à dire ce match. Je Ouais. n'ai qu'un seul regret. J'aurais aimé un peu plus d'agressivité, mais on est en premier tour. Mm. Sinon, il n'y a rien à dire. Il y a zéro botch, zéro temps mort. Tout un suivement, un découlement logique. Il y a un très bon storytelling sur le match. Effectivement, en partant de l'idée qu'au départ, il y a une rivalité qui ne s'est jamais tue entre les deux. D'ailleurs, elles ont refait le spot qui a fait que le nez de Sienna y était passé. C'est le fameux double coup de pied qu'on voit un moment dans le match où elles finissent toutes les deux par terre. C'est exactement le même spot, sauf qu'à l'époque, le nez de Sienna y était passé. Il n'y a rien à dire. Là, dans leurs personnages, elles sont parfaites. Enfin, moi, je suis entièrement convaincu par ce match-là, qui d'ailleurs a eu tout le temps de s'exprimer, parce que pour l'instant, on a le record du match le plus long, Moi, je dis avec 9 minutes 42. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais. 9 minutes 42. Tu vois, tu as eu le compas dans le nez en disant que. Dans le nez. Dans l'œil. En disant. Le compas dans le nez, ça fait mal. Hein. Oui, je pense que ça fait mal. Quoique, vu le nombre de piercings. Et pour finir, peut-être le seul petit bémol, c'est vous remarquerez si vous regardez plusieurs fois le match qu'il y a eu des petites coupures, parce qu'en fait, il y a eu un tout petit problème de vêtements concernant Miaim et son pantalon qui était un peu trop taille basse. D'accord. Donc, il y a eu des petits plans de coupe pour éviter qu'on voit qu'on voit la lune. Hein, d'accord, c'est pour ça que le public s'est mis à rigoler d'un coup à un moment. Ah ouais, il y a un moment, on la voit de face, mais quand tu vois la bordure du pantalon, tu sais qu'elle est à la moitié des fesses. Hein, donc, d'accord. Il y a tout le haut qui prend l'air. Hein, donc, ok, bon, bah, c'est pour ça que le public est un peu hilar. Et donc, du coup, bah, Miaim va être dans le tour suivant. Et on sait déjà son adversaire parce que, du coup, grâce aux rencontres qu'il y a eu pour le moment, vous le voyez grâce à la petite image que Steph nous a fait, bien entendu. Miaim va avoir un match au second tour contre Caitlyn. Ça peut être un match sympa.
Honnêtement, là, pour le coup, là, on a vu des choses sympas pour le retour de Caitlyn. Je pense qu'on verra encore plus de choses parce que là, elle se retrouve face à une adversaire qui a un niveau largement supérieur à Kavita Devi. Donc, on peut s'attendre à du très beau catch pour ce match-là. Enfin, je m'y mettrais ma main coupée. D'accord. Et du coup, Xiali va avoir un match contre Deonna Purrazzo. Ça va être un match très sympa, je pense, hein. Oui, oui, La- ça ne sera pas le match du siècle, mais ça sera Non, mais sûrement. l'expérience de Deonna Purrazzo contre la jeunesse de Xiali, ça peut être très sympa. Oui, je pense. Et puis, ça sera surtout très formateur pour Xiali d'affronter Mhm. quelqu'un comme ça qui a un style qui peut compléter le sien, puisque c'est une nana qui, quand même, qui est très athlétique et très acrobatique. Donc, ça sera, à mon sens, très intéressant. Très bien. Bon, bah voilà, du coup, on a fait 25 minutes. On fait de plus en plus long, Steph. Là, ça va pas. Ça va... En même temps, On est dans les mêmes eaux que l'épisode d'avant. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, on dit tout le temps des conneries. Enfin, bon, ça fait partie du délire aussi, hein. Si vous aimez nous suivre, je pense, c'est parce qu'on dit un peu des blagues aussi, hein. On est là pour s'amuser avant tout, hein. Donc Ah bah, voilà. le but, c'est de vous faire aimer le catch et surtout le catch féminin qui, à mon grand regret, est trop délaissé par rapport au catch masculin. Mm. Franchement, prenez un peu de temps. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent la New Japan, qui regardent pas mal de choses sur l'indie aussi. Pensez à regarder aussi du catch féminin Du parce Joshi. qu'il y a parfois d'excellentes perles à regarder. Il y a des matchs, honnêtement, qui pour moi sont des classiques et dont on ne parle pas assez. Très bien. Bon, bah voilà, sur ces belles phrases, du coup, on va se laisser, Steph. Merci à toi encore une fois pour ce journal du Mei Young. C'est toujours un plaisir. Ah, c'est toujours un plaisir. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour le journal du Mei Young, bah, sur, comment dire, bah, ça sera sur le 4ème épisode, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Exactement, le dernier épisode du premier tour. Donc voilà, donc ça sera un épisode assez important, j'ai hâte de le voir en tout cas. Samedi prochain dès 13h, et je vous le rappelle, ce lundi, retour de Rebut Stream. Et oui, t'étais pas au courant, Steph, parce que t'étais pas là avec nous lors de Rebut Hebdo. Retour de Rebut Stream sur Fire Pro Wrestling, hein, donc ça va être plutôt Je suis sympa. tout chose. On va s'amuser, les amis. Je compte sur vous, 21h sur la chaîne des rebuts du catch. On vous fait des bisous. Et comme on dit chez nous, Banzai! banzai. Salut, ciao, attention, et banzai.